Je vous remercie les uns les autres d'être là pour, au fond, célébrer, honorer, je ne sais quel terme utiliser, une date importante, celle du 17 mai, aujourd'hui même. Nous allons faire un retour en arrière sur le vote de cette loi, la loi dite Taubira, qui a été votée très exactement, voici 3 ans, le 17 mai 2013. À la suite d'un certain nombre de manifestations de nos compatriotes, le pouvoir en place a souhaité braver l'expression démocratique des Français. Il me semblait important de revenir sur cet événement, car il a été fondateur pour certains d'entre nous d'un engagement politique nouveau. Il est essentiel de garder à l'esprit ce combat qui a été mené voici 3 ans, car nous sommes, je crois, dans le cadre d'un combat de civilisation qui nous fait poursuivre malgré le vote de cette loi. Donc voici 3 ans, le gouvernement de Valls, M. Valls, a fait le choix de voter, de passer en force une loi, la loi dite Taubira, qui ouvrait le droit au mariage civil et à l'adoption aux couples homosexuels. Malgré, vous l'aviez tous compris et chacun l'a gardé à l'esprit, malgré l'opposition farouche de millions de Français qui ont battu le pavé parisien, qui se sont rendus dans d'autres villes, à Bordeaux et à Marseille, pour dire non à cette loi, qui était jugée évidemment tout à fait scandaleuse, parce qu'il heurtait une institution fondamentale qui structure la société, le mariage entre un homme et une femme, qui est aussi fondateur d'une certaine forme de filiation. Malgré l'expression démocratique des Français, des millions de Français, je le répète, ont battu le pavé, à Paris notamment, cette loi a été passée en force, alors qu'il aurait fallu, pour le gouvernement, pour Mme Taubira, interroger les Français dans le cadre du suffrage universel et soumettre cette question essentielle, cette loi qui a même été désignée, qui a même été qualifiée par Mme Taubira de loi de civilisation, au suffrage des Français par voie référendaire. Eh bien, plutôt que de soumettre cette loi à la délibération démocratique des Français dans le cadre d'un référendum, cette loi a été passée en force un soir, le 17 mai 2013, et M. Bompard nous en parlera tout à l'heure dans quelques instants. Alors, je crois essentiel de dire que cette loi, nous nous y opposons plus que jamais, car derrière cette loi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un certain rapport au monde que nous devons entretenir, c'est une certaine vision du monde, d'un rapport à l'homme que nous devons préserver, car derrière cette loi, nous avions déjà diagnostiqué, voici 3 ans, un certain nombre de dérives, de bricolage anthropologique, la GPA, la PMA, la marchandisation du corps, tout cela avait été prévu voici 3 ans et ces bricolages anthropologiques sont aujourd'hui totalement à l'œuvre. C'est pourquoi ce combat, nous devons absolument le continuer, le poursuivre dans les partis politiques dans le cadre desquels nous évoluons les uns les autres, en ayant nos différences, en ayant nos sensibilités, en ayant nos engagements différents, mais dans le cadre d'un même combat culturel qui est le nôtre. Alors évidemment, de mon point de vue, ce combat doit être d'abord l'engagement que nous devons prendre devant les Français d'abroger cette loi en 2017, car cet engagement qui a été passé par un certain nombre de personnalités d'envergure nationale, Marine Le Pen bien évidemment, mais également vous-même avez pris cet engagement, M. Bompard, le PCD, qui est ici présent par M. Xavier Lemoyne, Jean-Frédéric Poisson s'est engagé également à abroger cette loi. Et bien toutes ces personnalités-là, il nous faut les encourager, il nous faut les soutenir pour que ce combat ne retombe pas. Je dénonce évidemment le reniement d'un certain nombre de personnalités qui, après avoir pris l'engagement devant les Français d'abroger cette loi, se sont reniés voici peu. Évidemment, c'est une attitude politique tout à fait déplorable, mais je dénonce également ces personnalités qui, plutôt que de décider de manière très claire d'abroger cette loi, préfèrent réécrire ce texte, comme si, au fond, on aurait pu, avec le traité de Lisbonne en 2007, réécrire la loi, le traité Giscard de 2005 qui avait été désavoué par les Français. On sait bien que lorsqu'on se met à réécrire une loi, un texte,
un traité, eh bien on n'est jamais fidèle à la parole des Français. Donc je crois que ce combat-là doit être toujours d'actualité. Il doit également s'élargir à d'autres questions de nature anthropologique. Tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne la défense de la vie, de la dignité humaine, doit être au centre de notre combat. Donc l'abrogation de la loi Taubira, oui, mais il nous faut aussi créer des espaces de réflexion, des espaces de dialogue, des lieux où nous pourrions ensemble réfléchir pour que son combat puisse être mené et que ces lieux de réflexion et ces espaces de dialogue soient autant de leviers d'action politique que nous aurons à fonder dans les semaines et mois à venir. De ce point de vue-là, le ciel entend à sa place, dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine, constituer sous peu un collectif famille, je l'ai annoncé ici ou là, sur les réseaux sociaux notamment. Je crois important que ce collectif soit fondé. S'il n'est pas réalisé spontanément au sein du Rassemblement Bleu Marine, je l'ai annoncé à plusieurs reprises, eh bien, le ciel prendra ses responsabilités et nous constituerons ce collectif dans les toutes prochaines semaines, probablement avant cet été.